Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée. On est toujours sur la même journée. Ça se trouve, vous allez voir la vidéo demain, mais aujourd'hui, vous voyez la première partie de la vidéo sur les jeux qui, pour moi, n'ont pas de saison. Pardon. Et je suis en train de faire la seconde partie, cette fois avec les oracles. Donc les oracles, plus quelques autres petits supports divinatoires. Hein, voilà. Ça sera assez long là par contre, hein, parce que je crois que j'en ai un petit peu plus. Mais bon, on va pas s'éterniser sur chaque chose. Et puis, ou alors, faudra accélérer. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que vous allez bien quand même. Hein. Ici, voilà, tout à l'heure, la première partie, il y avait du soleil, après c'était la pluie, après c'était sombre. Et là, j'ai fermé la fenêtre, du coup, j'ai plus les oiseaux, mais j'ai trop froid. Pour une fois que j'ai froid. Voilà, donc on va commencer, hein, parce que les blablas c'est gentil, mais si on blablate trop, ça va pas le faire. Je vais commencer par celui-ci parce que vous voyez pas les coulisses, mais j'ai tout en pile. Hein, pour pas me lever ou quoi que ce soit, et comme j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, j'ai tout en pile. Alors j'ai pris celui-ci en premier, comme ça au moins ça sera pas en équilibre. Alors un petit jeu, voilà. Alors il n'y a pas de mérite hein, à ça, donc c'est moi qui l'ai fabriqué. Hein, mais c'est de par des reviews que j'ai vues où ils présentaient les jeux de breloques. Alors c'est vrai que ça n'est pas une copie du tout, c'est tout simplement parce que je faisais les boutiques éphémères avec beaucoup de bijoux. Et quand j'ai arrêté avec le Covid, ça m'agaçait de tout reconstruire, de tout recommencer. Donc les breloques, c'est vous dire que j'en ai des tonnes. Donc, je me suis faite mon oracle. Voilà mon oracle à breloques. Hein. Les rêves, les masques, ça c'est moi qui l'ai fait. Les petites potions, voilà, le poison, la guérison, le pendule, hein, qui vous parle de, voilà, les voyages, coquillages, et puis plein d'autres, hein, le mauvais œil, tout ça. Et c'est bien quand on a ça, parce qu'en fait, ce genre de support fait travailler en fait l'intuition. Qu'est-ce que toi tu mettrais, mettons, tiens, voilà, par rapport à la petite poupée russe. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, tout comme le masque, hein, on pourrait dire attention. La poupée russe, le concept de cette petite poupée, c'est qu'il y a la grande et une autre dedans, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, à l'infini. Donc là, on pourrait te dire, attention, il peut y avoir des choses cachées. Voilà. Alors, comparé au masque où on pourrait dire attention, mettons à la personne ou au masque que tu portes en ce moment, voilà, des choses comme ça. La poupée russe, ce serait plus à dire des choses, pas une personnalité, mais des choses.
caché. Voilà, il y a plein d'histoires que l'on pourrait faire avec un symbole, tout simplement. Là, comme là, on pourrait parler d'un métier. On pourrait parler d'une personne qui aime la terre. On pourrait, voilà, faire ou un domaine avec du terrain. Enfin, voilà, plein de choses. Et donc, il n'y a pas de doublon, hein. Je sais, ça fait beaucoup. Et j'ai envie de dire, à la limite, quand vous trouvez des breloques comme ça, vous pouvez accumuler encore et encore et encore. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de doublons, mais c'est surtout l'important, c'est de savoir ce que vous ressentez quand vous voyez ça. Donc, le but, hein, c'est de fouiner, bien sûr, hop, de balancer le truc, et puis de voir ce qui peut y avoir par rapport à un tirage. D'accord? Comme là, si mettons, il y a un projet, il faut faire attention sur quelle personne tu peux tomber par rapport à tes finances. Hein. Peut-être que tu vas avoir affaire à un charlatan ou à une personne qui saura t'attirer, qui saura peut-être te masquer les choses, hein, d'accord. Après, là, on te dit par rapport au foyer, par rapport à la maison. Là, on parle genre, ça peut être sportif, mais ça peut être aussi une réflexion genre, on est bien dans nos baskets. Voilà, donc en ce moment, dans le foyer, c'est quelque chose de souple, de décontracté. En plus, on a les belles énergies, hein, de la rosace. Donc, on est vraiment sur quelque chose de bien en ce moment dans le foyer. Pour le voyage, c'est quelque chose qui pourrait nous faire du bien. On est sur l'infini, on est sur quelque chose que quoi que tu fasses, de toute façon, tu voyageras parce que tu as toujours été dans le voyage. Enfin, à vouloir voyager, et c'est quelque chose qui se terminera pas pour toi. Donc voilà, si tu as une idée sur le voyage, ce sera ça. Ensuite, là, le centre de l'intérêt, enfin moi c'est comme ça que je le vois, le plus important, hein, dans l'œil. Tu vois, là en amitié, on y voit quelque chose qui va changer, hein, qui voilà, soit en progression ou soit en inverse, hein, mais il va y avoir quelque chose qui va changer. Ensuite, là, on parle d'amour et de soi, et c'est rigolo parce que la pièce du puzzle qui est là, c'est comme si il manquait quelque chose, un tout chez toi, en amour et sur soi. Et là, on va te dire que tu vas trouver ce qui te manque, la pièce manquante. Ensuite, là, je crois que c'est famille et travail. Donc là, pour moi, le chat, c'est l'indépendance. Donc c'est comme si tu te sentais isolé de ta famille, comme si ou peut-être que tu as ce besoin de t'éloigner, de t'isoler de ça pour pouvoir t'extérioriser. Comprendre les choses par toi-même, faire les choses par toi-même. Voilà, ça fait vraiment travailler l'intuition, tout ça. Et au niveau du travail, eh ben, pourquoi pas sur un travail, si la question est portée dessus, soit un travail où tu te sens seul aussi et que tu te sens pas, mettons, à ta place, ou soit tu cherches volontairement un boulot auquel tu aimerais être
indépendant. Voilà le petit. J'ai fait une petite démonstration. Si je fais ça à tous les jeux, bon, c'est pour dire que c'est le genre de jeu que si vous avez des breloques, des symboles, des choses comme ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et l'avantage de ce genre de jeu, c'est que tu fais marcher ton intuition. Tu fais marcher ton intuition et ton ressenti en fonction de ce que ces petites breloques veulent te dire. Et c'est un jeu, évidemment, qui pour moi n'a vraiment pas de saison. Alors ensuite, tiens, on va prendre tous les jeux un petit peu fabriqués. Les runes, évidemment, les runes. Les runes, ça n'a pas de saison. Alors j'ai celle-ci. On va les mettre toutes ensemble. Je fais passer mon bras, bravo. Ah la fille. Voilà, alors, nous avons ces petites runes-là. Hop. Voilà, que j'ai fabriqué cet hiver. Il n'y a pas si longtemps. Nous avons les petites... Alors ça c'est rigolo parce que j'avais fait un petit support pour les runes des sorcières. Voilà, avec le... rune de sorcière égale chat noir. Hein. Voilà, et puis chat blanc aussi. Donc nous avons ces petites runes des sorcières. Alors voilà, pour moi les runes, quelle que soit la saison, hein, tu les emmènes avec toi là comme ça et puis tu travailles avec, hein. Voilà, ce sont celles-ci. Hop. Et puis donc les runes que je me suis fabriqué aussi avec des galets. Pour moi, ce sont des supports divinatoires qui n'ont vraiment pas de saison. Même si on pourrait dire, allez, pourquoi pas prendre celui-là l'été, parce que ce sont des galets récoltés sur les plages de Normandie. La fille. Et puis là, pourquoi pas dire, allez, cet hiver, parce que c'est du bois, le bois égale chauffage, enfin voilà. Mais bon, ça peut être aussi les feux dans les bivouacs et tout, hein, le bois. Enfin bon, pour moi, ce sont des supports super sympas, que je travaille pas non plus régulièrement, parce que... ce ne sont pas des cartes et moi, ma passion, c'est la carte. Qu'est-ce qu'on a dans ce genre de jeu que je voudrais pas faire tomber? Et comme ça, on sera débarrassé. Voilà. Il y a... le petit le normand comme ça. Bon, pour moi, il n'a pas de saison, hein. Il se sort aussi bien en été qu'en hiver. De toute façon, voilà, c'est une fabrication maison. Au passage, je fais un petit coucou à Sophie, des murmures de Sophie, hein, pour sa propre création, hein, où elle a rajouté des petites choses et tout. Donc voilà, pour moi c'est un petit jeu qui est super sympa. Alors celui-là, j'adore le sortir quand tu as envie de travailler le normand, mais façon très décontractée, très... quand t'es bien, voilà, t'es bien, t'es tranquille. Et puis en plus, comme c'est un jeu que qui est artisanal, hein, on va dire, voilà, on le sort beaucoup plus dans ce contexte-là. Hein, ce côté très décontracté. J'adore ma petite maison. Voilà. Donc voilà, ça c'est un jeu que je prends n'importe quand, et puis même quand j'ai des amis à la maison.
Ils aiment bien, ça fait ce côté décalé, sympathique. J'essaye de pas faire tomber la pile là, parce que ouh là 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 là. Bon, allez, ça y est. Et puis le dernier en jeu divinatoire. D'ailleurs, je vous l'avais pas présenté celui-ci hein, quand j'ai fait ma cartothèque. C'est un peu bébête. C'est le domino, hein, revisité parce que bah, là, franchement, vous voulez faire quelque chose de créatif. Vous allez dans ces petites boutiques genre Jiffy, machin, tout. Je trouve que j'avais mis de la lavande, j'avais pas vu. Moi, je l'ai acheté, quoi, 99 centimes, je crois. C'était dans la foire aux affaires, ça s'appelait, voilà. Ce sont des dominos qui viennent de Chine, mais recyclés, une espèce de papier mâché. Et ils sentent très très fortement le bois fumé. Mais c'est très fort. Donc j'ai tout mis. Ah oui, j'ai tout fait. Non, mais j'ai l'impression là d'avoir fait encore un barbecue. Mais bon, c'est pas grave. Et alors, ils étaient noirs. Hein, c'est une espèce c'est très léger. Hein. Ils étaient noirs et les points étaient blancs. Donc moi, je les ai. On va le faire avec celui-ci, ça se verra mieux peut-être. Je les ai dorés, les petits points, et j'ai passé par-dessus un petit vernis pailleté. Voilà. Et puis, ça donne un petit jeu divinatoire. Hein, voilà. Alors, je ne sors pas, mais en fait, j'ai découvert ça, c'est parce que j'avais acheté un livre sur les supports, sur les mancies. Hein. Et puis, il y avait donc le fameux domino. Et puis, juste comme ça, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que ça pourrait travailler le domino, voilà, carrément. Et puis, je suis tombée sur un truc où il te donnait toutes les significations et comment interpréter comment se servir du domino. Donc j'étais contente et du coup j'ai tout imprimé et puis je me suis fait mon jeu. Voilà. Et là ça ne veut pas passer à cause de la lavande. J'ai passé 3 heures à le ranger. Je ne vais pas le mettre en bazar parce que ces trucs-là, hop, voilà. Bon, la lavande, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Je ne sais plus comment j'ai pu mettre ça. Voilà, le petit domino. Donc après, vous pouvez customiser votre boîte et tout. C'est ce que je voulais faire, mais que j'ai pas eu le temps ou que j'ai plutôt zappé. Voilà, mais bon, c'est un jeu, c'est pareil, qui n'a pas pour moi de saison. Après, nous avons évidemment le normand. Donc, c'est le tout premier le normand que mon petit Mamour m'a offert. Et c'est pareil. Hein. Pour moi, il a pas de saison. Voilà, c'est un jeu, tu le prends en été, en hiver, quand tu veux. Voilà, j'ai 2 cartes qui se sont pliées et je vous jure que je sais même pas comment ça s'est fait. C'est vrai que je m'en servais pas mal. C'est vrai que les cartes sont pas top. Je me suis dit peut-être que je les ai abîmées en les brassant, mais bon, en général, je fais toujours. Qu'est-ce qu'il me dit celle-là? Ah. Et bon. Ces cartes, on dirait qu'elles ont été pliées, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, le normand classique, qui pour moi, je le prends n'importe quand.
à n'importe quelle saison. Voilà. Ensuite, nous avons... on va rester dans le même thème. Donc ici, nous avons le normand, que beaucoup connaissent. Hein. Alors moi, c'est pas un des plus récents hein, que j'ai. Et puis, c'est la première catastrophe que j'ai faite sur un jeu et je me suis punie, en fait. Hein. Je me suis punie et je me suis dit, plus jamais je rachèterai les jeux pour punition. Pourtant, j'avais très envie de racheter ce jeu parce que j'adore travailler avec. Et les cartes sont déjà très larges. Et là, il y avait des bordures. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc, couper les bordures et tout, c'était plutôt bien réussi même. Mais alors, les tranches, ça a été un désastre. Voilà, ça a coulé. Enfin, et en plus, c'est de ma faute. Hein. C'est parce que j'ai mis les cartes les unes sur les autres. Et c'est dommage. Et je m'en suis voulu, surtout que celui-ci. Honnêtement, il était neuf et je l'ai acheté 5 €. Je pense que la personne ne devait pas connaître trop la valeur du jeu. Je l'ai eu à 5 € en très bon état. Voilà, et puis, bah voilà, j'ai fait l'idiote et je me suis dit, bah tant pis, j'en achèterai pas d'autres. Voilà. De celui-là et du coup en plus le pire c'est que je les vois passer maintenant, ils sont à un prix correct hein, on va dire hein, entre 15 et 20 € et je me dis bah tant pis pour moi. Enfin bon bref, ça c'est un jeu aussi que je sors à toute saison et eh bien on va continuer par la Sibille de Versailles qui lui aussi alors moi ça fait pas longtemps que je l'ai hein, ça fait que quelques jours mais ça sera pareil, c'est pas un jeu avec lequel je donne de saison et que j'ai envie de sortir quand j'ai envie en fait d'avoir un regard sur ce thème-là, en fait. Voilà, quand j'ai envie d'un regard à l'histoire, mettons, elle, franchement. Bon. Bah c'est le genre de jeu, que ce soit été, hiver, automne. Voilà, il va falloir que je m'entraîne à le brasser un peu plus parce que il est très doux. Mais il glisse pas tant que ça en fait. Voilà. Entre elles sont... ça fait un petit peu pot de pêche en fait. Voilà. Donc, ce jeu, je l'ai déjà présenté. Et puis en ce moment, beaucoup le présente. Hein. Entre lui... Et le tarot hein, qui est juste sorti là, dans les mêmes thèmes, on les présente pas mal en ce moment. Hein. Voilà, donc pour moi c'est un jeu qui servira toute l'année, qui n'aura pas de saison. Voilà. Ensuite, tiens, pour continuer, on va prendre le dernier du genre. Donc, la Sibille des salons. Alors, c'est pas
intéressant. Ça, c'est un jeu qu'une fille du groupe que j'avais m'a envoyé, m'a offert et que j'ai accueilli avec grand plaisir parce que voilà, c'est le genre de jeu que j'adore. Tout à l'heure, c'était la peste et là, oui, ça se voit. C'était même pas la peine de dire la méchante femme parce que voilà. Ils sont magnifiques ces jeux, j'adore, on est dans une espèce d'époque. Et puis on nous rapproche un petit peu de la vieille cartomancie, quelque part. Et j'aime beaucoup l'attente. La Sibylle de Versailles, c'est un bout la même chose. Avec des personnages différents, mais bon, on est le succès. Oh, j'adore. La maison de vie. Mais c'est rigolo parce que quand je vois ces images-là, moi, j'entends encore très fort les sabots. Les sabots des chevaux et ces roues de bois contre les rues, les gros pavés là, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, donc un petit jeu, c'est pareil, et que lui, j'aime bien le sortir. Voilà, je pense que voilà, il va sortir en même temps que la Sibylle de Versailles. Voilà pour ce genre de jeu. Maintenant, on va passer à celui-ci. Les messages des anges, pour moi, ce sont des jeux qui n'ont pas de saison non plus. On est sur des messages. On est sur des messages. Voilà, pour moi, les messages d'être de lumière, voilà, des choses comme ça, n'ont pas de saison, en fait. Tout simplement. Donc, que ce soit, surtout qu'en plus, j'en ai que deux, des tarots, enfin des jeux angéliques, on va dire. J'en ai que deux et je pense que j'en aurai pas plus. Il y a un tarot. Si. Il y a un tarot que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans une review. Où il y a des peintures comme ça, angéliques comme ça, où c'est tiré de tableaux, de musées ou des choses comme ça, de personnes connues. Et il y a un ange à chaque carte. C'est un tarot. Et comment il s'appelle? Eh bien, je ne le vous dirai pas, parce que je ne m'en souviens plus. Donc, décidément. Donc, je dirai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Qui fait très angélique. Donc, du coup, je pense que je l'ai mis dans mon panier. Je l'ai mis dans mon panier et je me souviens plus sur quelle vidéo je l'ai vu. Donc, je reparlerai sur une autre vidéo quand j'aurai refait mes recherches. Voilà. Et puis que j'aurai... que j'aurais écrit le nom de la chaîne où je l'ai vu et puis le nom du titre du tarot. Voilà, enfin ce sera à peu près le troisième jeu style... Ah ben non, j'en ai un autre tarot des anges. Ouais, je suis bête moi. Donc ça fait le troisième, bon bah ça sera
4e jeu style angélique. Là, on est dans les oracles. Et bah là, c'est pareil. Pour moi, on est sur des personnalités de lumière. Et pour moi, il n'y a pas de saison à ça. Voilà, je vois aussi bien l'hiver qu'au printemps, que l'été. Quand il y a un style précis comme ça, même s'il y a des couleurs ou des illustrations plus sombres, enfin des choses comme ça, je n'y vois pas de saison. Et ça, c'est le feu divin des archanges. Voilà. Ensuite, tiens, je vais prendre là. Alors, il y a celui-ci. L'oracle de l'esprit animal, c'est pareil. Alors, celui-ci, j'adore parce que... J'aime bien j'arrivais plus à parler. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux, déjà. Des animaux que l'on connaît ou pas trop, hein, qui peuvent nous être familiers ou pas. Et ces couleurs qui font ressortir pour moi toutes les saisons. On est... sur l'été, on est sur l'automne, là voilà, on est au printemps, on est en hiver, les animaux, voilà, celui-ci pour moi c'est vraiment en toute saison. Ça me choque pas du tout de le prendre là en ce moment, tout comme ça ne me choque pas du tout de le prendre cet hiver. Il est magnifique ce jeu, magnifique. Il est pas tout jeune, mais à chaque fois que je le prends, je découvre encore. Voilà, je découvre. Petit cochon. Voilà. Hop. Donc pour moi, ce sont des cartes que l'on peut prendre à tout moment. D'ailleurs, sur les animaux, je vais le prendre là parce qu'il n'est pas loin, mais j'avais celui-ci aussi qui, pour moi, n'a pas de saison. Et il est magnifique. Il est magnifique. Alors, j'ai lu le bouquin. Voilà. Et maintenant que j'ai lu, parce que là, on est sur le caractère hein, de l'animal tout, donc c'est quand même plutôt sympa de lire. Maintenant, quand je m'en sers, je reste quand même sur les mots-clés. Hein. Mais alors là... Et puis ils sont bons. Pourtant ça fait un petit moment hein, maintenant hein, que je l'ai, mais il reste dans ce parfum. C'est comme un papier naturel. Et puis voilà. Le voilà. Hop. Voilà. Cet effet travail sur toile. Regardez-moi ça. Il est magnifique, non? Il est vraiment magnifique. Et cet effet peinture sur toile, moi, j'adore. Et il fait du bien. Il fait du bien. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo hein, sur les jeux qui font du bien. Mais je crois que je vais en faire une autre.
par rapport à ces jeux qui font du bien, mais qui ne sont pas considérés comme des jeux entre guillemets de guérison. Voilà. Et ce jeu, pour moi, il n'a pas de couleur saisonnière précise. Voilà. Pour moi, c'est un jeu que l'on prend. Je suis très maladroite. Pourtant, j'ai bien dormi et tout, hein, mais peut-être les douleurs. J'ai mal aux mains. Vous pouvez pas savoir. C'est bête, hein, ça se voit pas, hein, les douleurs. Hein, mais punaise, j'ai mal aux mains. Ouais, je dois recevoir mes résultats sanguins. Ils m'ont fait faire une prise de sang par rapport à ça, mais il fallait attendre une semaine. Alors, je ne vais pas raconter ma vie. On n'est pas là pour ça. Et celui-ci, bah pourquoi? Parce que c'est pas pour moi un oracle de divination ou quoi que ce soit. C'est l'oracle où tu tires cette carte de porte-bonheur. Et puis voilà, hein, tu la gardes ou pas. Moi en ce moment j'ai celle-ci parce que quand je l'ai brassée la dernière fois, elle est tombée. Donc je la garde avec moi. Bien sûr, il y a les petits textes qui te disent le pourquoi ça fait partie de ces dictons, hein, de bonheur. Ou de porte-chance, enfin voilà, des choses comme ça. Il y en a qu'on connaît dans le lot, d'autres que l'on ne connaît pas. C'est rigolo, d'ailleurs. Enfin, voilà. Hein. Hop. Et puis, bah, pour moi, c'est pareil, hein, j'adore le dos. Ils n'ont pas le ton de saison, hein, ça se prend... Alors, il y a quoi? Alors, mettons pour l'abeille. Donc, on explique le pourquoi du comment l'abeille. On explique aussi si on rêve d'abeille, ce que ça peut signifier, et puis à méditer dessus. Donc, c'est plutôt sympa, justement, qui pourrait même faire partie de ces jeux qui font du bien. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est notre petite église qui sonne le midi, je pense. Alors, celui-là, c'est le Béline et je vais prendre celui-ci aussi parce que c'est le Béline aussi. Et pour moi, ce sont des jeux qui n'ont pas de saison non plus. Je ne sais pas pourquoi. Je les prends pas en saison. Alors celui-ci, en fait, je l'ai sauvé d'une brocante. Je dis je l'ai sauvé. Pourquoi? Parce que c'est une... Et en plus, on passait par hasard. Il a bien été abîmé. C'est une dame, hein, qui est décédée. Hein, et puis, la nièce avait tout un carton. C'est une dame qui devait être une reine, hein, de la cartomancie. Hein. Et sa nièce vendait tout un carton, hein, de jeux divinatoires. Il y avait oracle et tarot confondus, sauf que moi j'étais pas là. Je suis vraiment arrivée par hasard sur cette brocante. Et c'était en après-midi, donc elle avait déjà bien commencé. Et cette dame, elle avait vendu quasi tous ses jeux. Et là, je regarde, je dis, oh, un Béline et tout. Puis on discutait, et puis elle me fait écouter 50 centimes, parce que sinon il va à la poubelle et tout. Ah, je dis, non, faut pas mettre ça à la poubelle et tout. Donc je l'ai pris, et puis elle me dit, bah, si vous voulez, pour 1 euro... j'en ai un autre, c'est les lettres hébraïques, là, je sais pas quoi. Donc je dit ok, bon, je m'en sers pas de l'autre, hein, mais voilà.
Donc pour moi, voilà, il a pas, enfin, j'ai pas un visuel, je suis pas arrêtée sur une saison précise par rapport à celui-là. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est très 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 contemporain et puis il a des couleurs j'aime bien la carte bleue, la protection, qui vont en tout. Hein. Voilà. Et puis, c'est peut-être aussi psychologique. Hein, l'habitude de sortir le Béline d'origine à toute saison. Hein. Là, c'est exactement comme le normand. Tu le prends n'importe quand. N'importe quand, n'importe quand. Bon, lui, il a bien souffert. Je ne pensais pas racheter en fait hein, d'origine parce que j'ai mis celui-ci à la retraite et puis ça sert à rien d'en acheter d'origine. J'ai fait l'andouille avec l'oracle G en faisant ça et puis finalement l'oracle G je m'en sers plus parce qu'il a été détrôné par un autre et puis du coup bah, ça me fait 2 oracles, c'est-à-dire celui qui m'a servi pendant des dizaines d'années, qui est bien usé d'ailleurs, hein, tout comme le Béline. Hein. Le Béline, pour le rénover un peu, j'ai dû lui refaire les tranches, mais le dos est bien abîmé quand même. Et encore, je ne brasse pas les cartes façon casino. Hein. Je fais très attention. C'est dire que c'est de la qualité, les cartes d'avant. Hein, parce que celui-là, il doit avoir au moins 20 ans. Et c'est de la qualité par rapport aux nouvelles cartes. D'ailleurs, tiens, on va... Hop. Donc là... Alors, est-ce que j'ai remis le nouveau... Ouais. Ouais, c'est le nouveau. Alors, le nouveau, franchement, je suis vraiment dégoûtée. C'était purement commercial, quoi. Ils ont été radins sur la qualité des cartes. Je m'en suis servi que quelques semaines et regardez. Alors que l'ancien, je reviens. Voilà, hein, on va pousser un petit coup de gueule en parenthèse quand même, hein, sur la qualité des cartes d'aujourd'hui. Franchement, les créateurs, voilà, hein, regardez. Alors ça, celui-ci, il a que quelques mois, d'accord? Parce que celui-ci, j'ai décidé de le mettre à la retraite parce que il a plus de 20 ans. Voilà. Je me suis même pas souciée. Hein. C'est que tant que l'image était là, voilà. Et encore. Hein. Il est sale, c'est clair. Il est effacé, c'est clair. Et j'ai dû refaire les tranches parce que les tranches commençaient à comment dire, à faire des mimis, enfin je sais pas comment dire, le papier, hein, bien sûr. Et je me suis aperçue que quand on les teintait comme ça redonnait une espèce de lissage au papier. Donc je l'ai retapé en faisant les tranches style ancienne, mais le dos, lui, voilà. Hein, et puis, ben, il est bien tordu. Mais 20 ans, quoi. 20 ans, même plus. Hein, mais bon, je ne vais pas donner en détail qu'il m'a servi. Hein. Et quand j'ai voulu le mettre à la retraite, je me suis dit, allez, hop, je vais, parce que je travaille très bien avec, donc je dis, je vais m'en acheter un nouveau. Et le voilà qu'au bout de quelques semaines, il y a déjà plus, et pourtant je vous dis, je fais attention, il y a déjà plus d'imprimerie, en fait, de couleurs sur les bords. Hein. C'est comme si ça faisait déjà 10 ans. Regardez comme les bords sont déjà abîmés. C'est une qualité, allez, je vais être polie, de caca. Voilà. Et puis franchement, voilà. Hein. J'ai même mon amie Stella.
et qui, son premier jeu, c'est pareil, il est même usé là. Hein. Il y a certaines cartes qui n'ont plus, hein, mais c'est pareil, au bout de tant d'années. Et on a comparé, sans déconner, on a comparé le grammage des cartes. Là, faut... voilà. Donc, à la limite, les vendre un peu plus cher. D'ailleurs, combien je l'ai payé, celui-là? 20 €. Bon, et ben, à la limite, autant les vendre à 25 €, comme c'est le prix classique de maintenant. Et puis, faire une qualité, quoi. Bon, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, j'ai l'oracle Ro qui a détrôné. Qui a détrôné Monsieur G. Mais voyez celui-ci, il est tellement abîmé que je ne vais même pas le revendre en fait. Je le laisse ici. Voilà, bref. Donc c'est un jeu, c'est pareil, qui pour moi se sert toute l'année. Ensuite, il y a celui-ci. Alors là, il y en a beaucoup qui sont en train de dire « Ah non, moi je le verrais bien, soit en hiver, soit en été. » Moi, je le vois pour toute l'année. Parce que ce ne sont pas des couleurs spécifiques. On a un mélange de tout. C'est plutôt des couleurs que je prendrais en espèce d'énergie visuelle, mais je ne le vois pas ni en été, ni au printemps, ni en hiver, ni à l'automne. Je le vois en tout. Voilà, je le vois en toutes ces saisons. Il est magnifique, je l'aime beaucoup. Et c'est grâce justement à ces illustrations que je l'ai gardé, celui-là. Hein. Franchement, parce que ce guide qui est très commercial, qui l'accompagne, c'est vraiment pas top à ses limites. J'avais acheté un oracle aussi d'une une youtubeuse hein, qui avait l'air sympa parce qu'il était en aquarelle. Il était très beau, mais alors quand je l'ai reçu et qu'il y avait la caricature de cette youtubeuse sur le dos des cartes, sur toutes les cartes, j'ai dit non. Non, t'as pas l'impression que le jeu t'appartient après. Hein. Ça faisait très... Enfin bon, voilà. Chacun a son truc, hein, mais non, j'ai pas pu m'accrocher avec cet oracle. Du coup, je l'ai vendu. Celui-ci, ça a été parce que j'ai su me défaire du livret. Et donc, du coup, voilà. Et j'aime bien le prendre, c'est pareil, à n'importe quel moment. Et je ne pouvais pas ne pas prendre celui-ci alors que je sors son frère, le tarot. C'est pour moi, c'est pareil. Pourquoi j'ai dit c'est pour moi? Ah oui, parce que j'aurais pu dire c'est pour moi un jeu aussi. Ouais, d'accord, ok. C'est tout moi ça. Donc c'est pareil, pour moi il n'a pas de saison, hein, même si on y voit de la neige de temps en temps, mais là vous voyez on a la pluie de l'automne, on a les couleurs, on a de tout, voilà, c'est le corbeau. Le corbeau il vit toute l'année chez nous en plus, hein, dans nos villes, dans nos campagnes, il nous accompagne. Ça peut être les pluies de maintenant. Tiens, voilà, ça. Les pluies de maintenant. Voilà. Et puis, on a cette sensation que tout se passe soit le soir ou soit le matin de bonheur. Donc, voilà, je vais éternuer. Voilà. Il est magnifique ce jeu aussi.
Alors, celui-là, il a rejoint ma cartothèque il n'y a pas longtemps, hein, il y a que quelques mois. Hein. Alors, il y a quoi aussi? Il y a celui-ci, c'est pareil, le Keeper de Christefania. Ouais. Bon, ben là, c'est pareil, hein, on est sur des petites choses un petit peu soit oniriques ou surréalistes, voilà, des choses comme ça. Pour moi, ce genre d'illustration n'a pas de saison. J'adore le prendre. Celui-ci. Là, quand je prends ce genre de jeu, comme lui, comme le Normand, les Sibi, tout ça, je suis vraiment très, très, très ancrée. Hein, je suis... j'adore. Voilà. Oh, bah voilà, on va aller assez vite. Hein. Bah, j'ai fait tellement de blabla aussi. Oups. Hop. Je suis dans une journée de maladresse. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y aurait eu de la lune il n'y a pas longtemps? Je m'en suis même pas occupée. Dites-moi s'il y a eu de la lune il n'y a pas longtemps. Donc, il y a celui-ci. Bah, c'est le petit frère du tarot. Hein. Alors, lui, en revanche, je l'ai eu en français. Voilà, on reste dans les mêmes thèmes et qui pour moi sont des illustrations qui n'ont pas de saison. Parce qu'il y a un peu de tout. Celle-ci là, j'ai fait un scrapbooking avec celle-là il n'y a pas longtemps. Alors je vous explique, c'est parce que c'était sur Amazon pourtant. Hein. C'est la deuxième fois hein, je le prends. Je commande je veux le commander hein, sur Amazon et j'ai reçu un petit, hein, je pense que ça devait être une contrefaçon. Donc là, bah, colère, parce que sur Amazon, les contrefaçons, elles ne se vendent pas à 6 €. Hein. Voilà, donc du coup, j'étais colère. Et donc j'ai écrit, et puis bah, ils ont signalé, je sais plus quoi, enfin bon, bref. Et donc, ils m'ont renvoyé un vrai jeu. Parce que j'ai cherché là où je pouvais, enfin où j'avais le vrai jeu. Moi sur le coup, hein, j'avais que la façade. En fait, je pouvais pas. Vous voyez, quand c'est pris en photo comme ça, tu peux pas savoir si c'est de la boîte rigide et tout. Et quand on fait des photos, des fois, bah, tu n'as pas les photos complètes de la boîte. Donc voilà. Et puis j'ai gardé l'autre. Hein. Non, parce que ça me coûtait plus cher de le renvoyer et tout, l'autre. Hein. Voilà. Mais je m'en sers pour scrapbookiner. Alors, celui-ci aussi, voilà, c'est vrai que là, on pourrait dire, oh ben non, il fait été, il fait bien. Bah oui, mais non, en fait, parce que je trouve il est très chargé et pour moi, il a ce truc dans les tons, dans le style qui ferait toutes les saisons. Donc voilà, je peux le sortir maintenant comme je peux le sortir très à l'aise en plein hiver. D'ailleurs, il a une partie de Béline. Voilà, qui fait référence au Béline. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et c'est vrai que là, lui, je m'occupe pas des saisons. Quand j'ai envie de le prendre, celui-là, il me fait penser à une des peintures de Mucha.
Donc voilà. C'est beau. Il est beau. Il est magnifique ce jeu. Alors c'est marrant, comme les gens ont été mitigés avec ce jeu, il y en a qui disaient que ça passait pas, que c'était trop bariolé, qu'il y avait trop mélangé le Béline avec un autre style, c'est-à-dire toutes les cartes zodiacales, tout ça, plus les complémentaires, mais au contraire, moi plus il y a de cartes, voilà, plus j'adore. Mais voilà, c'est un jeu pareil. Je le sortirai. Oups, été comme hiver. C'est pas la deuxième ou troisième fois que je fais bouger la caméra. Faut pas loucher avec moi. Alors, il y a celui-ci. Alors, celui-ci, bah, c'est pareil. On pourrait dire oui, mais il est foncé et tout. Mais oui, mais pour moi, c'est pas... c'est le fait qu'il soit chargé comme ça, c'est pas un truc que je sors que l'hiver ou que l'été. Il a un mélange de tout. Il a ce côté qui fait très nuit, hiver, mon trépied. Mais qui pour moi n'a pas de saison non plus, parce que quand tu le regardes, il a des profondeurs magnifiques, tout ça. Et puis j'ai envie de dire, entre nous, il a fait quoi? Il a fait deux tirages pour moi, mais autant il est magnifique et que pour moi il a largement sa place dans une cartothèque et sur ce côté décalé de la carte pour une collection. Regardez-moi ça. Il est magnifique, mais je ne m'en sers pas. Voilà, parce que quand déjà je fais des guidances, je travaille sur un tout. Je travaille sur un tout et donc du coup, je ne m'en sers pas spécifiquement pour le côté sentimental. J'ai dû m'en servir une seule fois pour une de mes consultantes parce qu'elle le trouvait joli. Et mais sinon, non, je le garde beaucoup pour la collection. Alors, un autre. Allez, on se dépêche. Nous avons l'oracle des forains. Bah, c'est pareil, celui-ci, je ne lui donne pas du tout de saison. C'est un aquarelle. C'est un oracle tarot. Je le trouvais mignon au début. J'ai bien bossé avec. J'ai bien bossé avec. Je m'en suis servi plusieurs fois. Mais au final, on tourne très vite en rond avec lui. Voilà. Alors, je le garde. Pourquoi? Bah parce que les illustrations sont tout simplement magnifiques. L'aquarelle est bien fait. Et puis surtout, c'est le monde des gitans. Et pour moi, les gitans, c'est un monde vraiment exceptionnel. Il faut vraiment connaître, quoi. Voilà. Je reviens. Je vais... Printemps quand tu nous tiens. Alors, il y a celui-ci. Bon, bah j'ai décidé de le présenter quand même parce que il fait partie de la cartothèque. Alors celui-ci, ça fait des années que je l'ai. Pour moi, bah, c'est pareil. On est sur de l'abstrait. Sur du contemporain et je ne lui vois pas de saison. C'est un pur divinatoire. Voilà, bon, bah, je m'en suis servi beaucoup pour la famille et les amis. C'était à une époque où je m'intéressais à l'art contemporain.
où je continue hein, d'ailleurs, mais bon, c'est pas un des jeux qui comment dire qui est dans mes préférés, mais voilà, qui est sympa à être dans une cartothèque. Il a quand même des bonnes interprétations, tout ça. Ensuite, tiens, on va continuer dans les mêmes trucs. La bonne aventure. Alors celui-ci, il fait partie de mes chouchous. Ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. On voit, il est même un peu cracra. Mais je ne toucherai pas aux tranches parce que les cartes sont très fines. Et puis, bah, pour moi, voilà, c'est un peu comme le normand. Hein. C'est un dérivé. Mais je ne le prendrai pas pour des saisons spécifiques. Pour moi, il fait c'est tout au long de l'année. Alors, voilà. Ensuite, il y a celui-là, mais bon, je l'ai présenté parce que il est original. Hein, c'est parce que j'avais envie de retravailler un petit peu la cartomancie sur la carte à jouer. Et puis, j'aime beaucoup le décalé de Patrick Valanzas. Mais, et puis pour moi, voilà, ce genre de carte, ça n'a pas de saison. C'est de la carte à jouer, mais ça n'a pas été finalement simple de bosser la cartomancie avec ce genre de carte, hein, parce que on a du mal à classer. Voilà, on a du mal à classer les cartes, donc voilà. Mais il est beau. Il est trop beau. Donc du coup, voilà, je ne m'en sépare pas du tout parce que c'est clair que ce genre de jeu, ça reste dans une collection, hein, si on cherche un petit peu l'originalité chez certains jeux. D'ailleurs, j'en ai 2 autres de lui, mais on m'a dit que c'était des contrefaçons, donc je ne suis pas contente. Enfin, c'est pas le fait que ce soit une contrefaçon, c'est le fait que quand tu achètes ces choses-là sur Vinted, hein, c'est la petite parenthèse d'ailleurs hein, que je fais, quand tu achètes ces choses-là sur Vinted, où tu rencontres des personnes qui sont très honnêtes avec toi et qui te le vendent une misère puisque c'est une contrefaçon et toi tu l'acceptes. Donc là, jusque-là, tout le monde est ok et c'est donnant. Après tout, après le reste, hein, c'est un très grand débat et moi je ne vais pas me machiner là-dedans parce qu'il y a des choses à comprendre des 2 côtés. Et je parle des acheteurs, hein, je ne parle pas des fabricants. Et par contre, tu as ceux qui te vendent comme un jeu en promo, genre t'achètes un jeu à 30 € et toi tu le vends à 15 € mettons, hein, parce que c'est Vinted, et encore des fois il y en a, on se demande où ils ont été chercher les prix, hein. Enfin bon bref, et puis toi tu dis chouette, j'ai une super affaire et tout, hein. C'est comme Histoire de sorcière, je l'ai eu sous blister, coffret, le coffret à l'époque où il coûtait 32 €. Je dis bien à l'époque où il coûtait 32 €, et moi je l'ai eu pour moins de 10 balles. Et c'est un vrai. Et donc là, bah, tu te dis, ouais, tu fais une affaire. Ouais, t'es content. Et puis, quand ça arrive chez toi, bah, tu regardes, il n'y a pas de QR code. Enfin, voilà, tout ce qu'on nous dit
tout ce qu'on nous signale en disant méfiez-vous que soit la grandeur de la carte ou soit le QR code ou machin et tout, on vous met en garde hein, de faire attention aux contrefaçons. Alors ça, c'est soit parce que tu es contre les contrefaçons et puis tu veux pas te faire avoir, hein, voilà, tout simplement. Et donc, moi, j'étais toute contente. Toute contente. Et puis, quand j'ai présenté mes tarots, enfin, je ne sais plus pour quel thème c'était, enfin bon, bref, j'ai présenté le Triomphi de la Lune, je crois, enfin, je sais pas quoi. Ouais. C'était celui-là où le Dark Mansion, mais j'aime pas. Non, c'est pas le Dark Mansion. C'était lequel l'autre Bon, enfin, vous savez lequel que c'est parce qu'il est connu, archi connu. Et je suis sûre que tous les passionnés de cartomancie l'ont dans leur cartothèque. Mais moi, je préférais le style du Triomphi. Et donc, j'étais super contente. Et là, on me dit, tu sais que c'est un faux que tu as présenté. Non, c'est pas possible. C'est de très bonne qualité, la boîte souple, machin, enfin bon, voilà. Et puis là, on m'a dit, mais non, c'est que Patrick Valanzas, normalement, dans ses jeux, il met un chiffre à trois nombres. Enfin, il met un nombre à 3 chiffres. Je crois que c'est ça hein, qu'on m'a sorti. Et donc je regarde sur le jeu, il n'y était pas. Il n'y était pas. Bon, d'accord. Et c'est pas cool parce que du coup j'avais envie de présenter l'autre, un tout petit. Hein. C'est Mildred, je crois, ouais, c'est ça. C'est pareil, je vois pas la différence et tout. Hein, mais bon, bah c'est pareil. Acheter sur Vinted. Alors, moi je veux dire, hein, Vinted c'est très très bien, mais on se fait toujours avoir. Et d'ailleurs, j'ai une petite étagère avec des vrais beaux faux. Et parce que j'ai eu aussi la belle histoire d'un colis hein, que j'ai eu. Mais je ne les montrerai pas et je ne dirai pas ce que c'est parce que, en fait, quand j'étais super contente que j'avais montré un de ces tarots à une amie et qui m'a dit, je crois que tu t'es fait avoir. Et là, j'ai dit, putain. Et donc, du coup, après, j'ai regardé sur les reviews, en fait, pour comparer. Et ben, voilà, tu te fais avoir parce que c'est vraiment de très belles boîtes. Il n'y a pas de QR code aussi. Il y a le livret également. C'est en anglais parce que ce sont des jeux principalement qui viennent des États-Unis, enfin voilà, de créateurs anglais et tout ça. Enfin bon, voilà. Et, euh, et après, moi, je me dis, allez, que tu sois en accord avec la personne, et ben c'est chacun sa liberté. Hein. Maintenant, après, ce qu'on dit, ce qu'on veut, machin et tout, voilà, c'est à chacun son truc et son paillasson à sa porte, hein, comme je dis. Mais quand tu n'es pas au courant et que on te ment, bah c'est pas cool. C'est pas cool parce que la personne, elle te vend ça comme un jeu en promo, quoi. Voilà. Donc j'ai une petite collection de ça. Je ne le cache pas. De toute façon, je m'en fiche. Hein. Voilà. C'est sur... Alors par contre, c'est vrai ce qu'on m'a dit parce que bon, moi j'ai écrit quand même à Vinted hein, pour savoir comment ils faisaient, enfin s'ils filtraient ou machin. Et puis ils ont dit non, 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 qu'il fallait signaler. Voilà quand on avait. Mais bon. Je pense que ces trucs-là, malheureusement, tu peux créer, en veux-tu, en voilà, des comptes comme tu veux.
Voilà, tu peux créer, on te vire sur un pseudo ou je ne sais quoi, ou sur un numéro de téléphone. Tu peux très bien créer un autre compte avec un autre numéro. Enfin, bon, voilà. C'est à toi de faire attention. Voilà, malheureusement. Voilà pour la petite histoire. Alors, celui-ci, bah, normalement, c'est un vrai. Quoique j'ai envie de dire, je ne vois pas le nombre à trois chiffres hein, là-dessus hein, non plus. Hein. Mais bon, voilà. Made in China. Bon, bah, vous me direz. Vous me direz. Voilà, si c'est un faux ou pas. En tout cas, moi, je sais que ceux que j'ai, ils sont de très très bonne grandeur, ils sont de très bonne qualité, ils ont sur des boîtes très rigides. Il y en a deux où j'avais regardé quand même les reviews, où ce qui a différencié du vrai, c'est les tranches. Eh ouais. L'original, en fait, tu vois que les tranches sont naturelles et le faux, les tranches sont métallisées. Bon, bref, voilà, c'était le petit truc d'à côté. J'en ai pas 36 000 non plus, mais voilà, c'est quand tu achètes comme ça sur une TED, c'est soit tu te mets en accord avec la personne et la personne elle est honnête avec toi et elle te le dit et tu dis ok, parce que bon, bah t'as le droit, hein, tu fais, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, voilà. Tu dis ok si t'as envie de dire ok, voilà, tout simplement. Mais quand la personne te vend un machin et puis et qu'elle te dit c'est ci, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis qu'au final c'est pas ça, ben, c'est pas cool. Voilà. Donc il y a celui-ci aussi. J'ai fermé la parenthèse. Hein. Et puis là, voilà, j'ai bien prolongé la vidéo. Bravo, bravo Marie. Celui-ci, pour moi, n'a pas de saison, hein, parce que c'est un communicateur. Je ne sais même pas si on peut dire ça comme ça. Enfin bon, bref. Voilà, la communication que je ne me sers pas. Parce que j'ai trouvé plein de hic là-dedans. Mais il est tellement beau. Il est tellement beau si tu mets le fait que ça n'a aucun rapport avec Alan Kardec. Par contre, ils avaient mis la petite photo. C'est très très gentil. Moi, je l'ai collé ici. Voilà, j'aime beaucoup ce personnage, qui ne s'appelle pas Alan Kardec d'ailleurs. Et puis, franchement, les illustrations sont vraiment mises dans l'ambiance. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas le genre de jeu saisonnier. On est sur un support que l'on se sert à tout moment. Hop. Voilà. Oups. Alors, il y a quoi aussi? Il n'y en a plus pour longtemps. Il y a ces deux-là. Alors, ces deux-là, c'est rigolo parce que moi, j'avais acheté toute la série d'Isabelle Serre et que finalement, au fur et à mesure où il y avait toute la série, je trouvais ça très commercialisé aussi. Enfin, ça me faisait bizarre. Il n'y avait pas assez de trucs. Voilà, je sais pas. Bon, c'est peut-être le fait que ça passe pas, hein, tout simplement. Et puis, j'ai ma fille qui part en vacances avec ses grands-parents et qui me ramène celui-ci. Et elle me dit, mais maman, voilà, hein, les âmes, voilà, parce qu'il y avait le mot âme dedans et voilà, elle connaît sa maman et puis elle l'a trouvé très beau. Et c'est vrai que par rapport
à sa petite série de jeux très métallisés, tout ça. Ceux-là sont plutôt neutres et bien faits. Hein, voilà. Alors après, au niveau du reste, il y a encore ce truc, je sais pas pourquoi, qui ne passe pas vraiment. Voilà. Et puis, alors ça c'est le truc des âmes. C'est quoi aussi que j'ai trouvé un peu... Il y en a... Ah voilà. Le QR code pour la méditation. Et là, tu te dis, chouette, il y a plein de méditations et tout. Puis en fait, non, quand tu le fais, c'est tout le temps la même méditation. Bon. Allez, de toute façon, c'est pas grave. Moi, je médite pas. Voilà. J'ai Jadoun qui veut sortir. Mais non, pas maintenant, ma puce. Donc voilà, et pour moi c'est un oracle qui est neutre, hein, qui n'a pas, pour moi, hein, qui n'a pas de saison et que l'on peut prendre comme ça, voilà, instantanément, parce que bon, allez, pour moi c'est plus ce genre d'oracle qui font du bien. Voilà, tout simplement. Et puis, du coup, c'est Mamour. Mamour, quand il va faire les courses, il revient toujours avec un petit cadeau. Pas toujours, mais voilà, lui, c'est spontané. Hein. Noël, c'est toute l'année. Les anniversaires, c'est toute l'année. Et voilà, il n'y a pas d'anniversaire pour lui. On fait pas de cadeau uniquement parce que c'est Noël ou l'anniversaire. Lui, c'est spontané. Et donc, du coup, comme il avait vu que la pépette m'avait offert celui-ci, et puis, en passant dans la librairie de Auchan, il a vu le petit frère. Il s'est dit, voilà. Et donc, il est rentré avec le petit frère. Voilà. Alors, honnêtement, je m'en suis pas encore servi. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très beau. Faut reconnaître. Hein. Il a un visuel qui est plutôt sympa. Il est épuré. Il fait très nature. On n'est pas sur du flashy, voilà, comme ces autres là. Mais je pense que c'est du travail personnel aussi, hein, le cri des âmes. Parce que là, je vois l'éponge énergétique, la trahison, l'autosabotage, l'excuse spirituelle. Donc là, on est vraiment sur, là aussi, peut-être ce genre d'oracle. J'ai pas lu, hein, c'est pour ça que j'essaye de deviner. Hein, ce genre d'oracle qui te parle de ton blocage, hein, qui trouve ton blocage quelque part. Voilà. Mais bon, pour moi, ça fait partie de ces jeux qui se prennent comme ça. Voilà. Et puis, il y a ces petits pitchouns là. Je vais les mettre tous en même temps, hein, comme ça se... Alors, pour moi, ce sont des petits jeux, c'est pareil, qui ne se prennent pas en fonction d'une saison. Voilà. Ils sont mignons, ils sont tout plein, adorables. Ils ont un style. Et puis, pour moi, c'est toutes les saisons. Hein. Alors, j'ai mon amie Isa. Si tu passes par là, Isa, je te fais plein de gros bisous. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. Qui a toute la collection. Hein. Il y en a plein. Mais j'ai dit non, moi j'en achète 2 et puis j'arrête. Hein. Voilà, parce que je ne m'en sers pas en guidance du tout. C'est vraiment pour le petit bien-être du jour. Et encore, c'est très rare parce que j'y pense pas. En fait, ils sont mini, donc du coup, je n'y pense pas. Voilà. Donc, et puis, donc, on est avec celui-ci. C'est pareil. Pour moi, ce sont des jeux qui
qui n'ont pas de saison. Alors là, ça joue avec, bah oui, les pierres, voilà, toutes ces choses-là. C'est toujours aussi la petite phrase du jour, hein. Voilà. Oups. Et puis, donc, on passe avec le message des anges. Alors là, c'est ma petite belle-sœur hein, qui m'a offert ça. C'était Akora. Akora, excusez-moi, je sens parce que c'était lavande et menthe. J'adore ce mélange. Donc, je reviens. À Noël, je ne sais pas, hein, pour ceux qui ont des koras, pas loin de chez eux, mais à Noël, ils sortent plein de ces petites choses-là. Et je trouve que c'est des petits cadeaux super sympas que tu peux faire, qui sont pas très chers, bien assez chers pour ce que c'est quand même, mais pas très cher en fait. Ouais, vous savez, pour les jeunes, les enfants hein, qui ont une petite pièce que les parents donnent en disant voilà, tu prends 10 ou 15 balles et puis tu fais un petit cadeau et voilà. Et puis, donc, bah, cette année-là, ma petite belle-sœur, elle m'avait fait un livre de sorcière, enfin, tout un petit panier avec plein de petites choses dedans. Et c'est les petits messages. Donc là, c'est pareil, pour moi, ça n'a pas de saison. Aujourd'hui, tu as besoin de tolérance. Ferme les yeux et imagine qu'elle vient habiter tout ton être. J'ai besoin de tolérance. Ah bon? Non, je suis extrêmement tolérante, moi. Visualise tes rêves et tout ce que tu souhaites améliorer. Reste ancré dans ton énergie et ne te perds pas dans celle des autres. C'est joli. Voilà. Voilà, c'est dans la douceur de ton cœur que reposent toutes les réponses à tes questions. Ferme les yeux et écoute ce qu'il y a à te dire. Enfin voilà, il y a plein de petites choses, plein de petits messages comme ça. C'est une boîte plutôt mignonne. Et puis tu prends quand tu veux. Ça peut être sympa en complément de guidance. Et puis donc le petit dernier, enfin le petit dernier, parce que là ça dure longtemps hein, les amis. Alors, bah alors, la citadelle, la citadelle, pourquoi? Eh ben parce que je m'en suis servi il y a très peu de temps et honnêtement, je me suis régalée. C'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir de travailler avec ce support et en plus. Ce qui est sympa, enfin moi je l'ai travaillé comme ça, c'est-à-dire que j'ai pris la carte et j'ai fait, enfin j'ai travaillé bien sûr avec mon ressenti et mon intuition et ensuite je prends le bouquin hein, pour savoir si j'étais sur la même longueur d'onde que le créateur. Voilà. Oups. Et donc, je m'en sers principalement en oracle, évidemment. J'ai déjà fait le coup de l'identité hein, de la personne et tout. Mais là, après, on sort sur un autre concept. Donc, ça me plaisait pas trop. Donc, du coup, voilà. C'est pur et simplement un très bel oracle et qui pour moi n'a pas de saison hein. On est sur des couleurs très neutres qui passent partout, été, hiver, automne, printemps, voilà. Là il passe très bien en ce moment et il passera très bien en automne et il passera très bien cet hiver. J'aime beaucoup, il est, mais alors l'originalité
dans la façon dont on peut s'en servir, l'originalité de la forme de la carte et l'originalité de la texture hein, au niveau des illustrations. Franchement, pour une collection, pour une cartothèque, c'est un jeu qui est magnifique, qui est vraiment beau à voir. Voilà, bon, et ben vous savez quoi, j'ai fini. J'ai fini pour cette partie-là. Et puis, bah, finalement, ça m'a donné l'idée, quelque part, de faire une vidéo sur les jeux autres que ces jeux de guérison, mais les jeux qui font du bien. Donc voilà, prochaine vidéo, ce sera basé là-dessus. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle journée. Et puis, bah, s'il pleut et tout le monde en a marre, ça c'est clair. Donc, essayez de faire des choses qui vous plaisent, hein, pour garder le moral. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.